Salut à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous ceux qui ne croient pas et à tous ceux qui sont dans le doute. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de la Bible. Alors, la Bible, c'est un recueil de paroles qui viennent de Dieu. Parce que vous croyez que Dieu n'existe pas? Alors peut-être qu'il faut essayer de le prouver. Alors, on considère que Dieu existe. De toute façon, il existe. Mais il suffit de lire pour s'en rendre compte. Si vous commencez à lire, vous allez voir que ce n'est pas des paroles d'hommes. Vous pouvez lire des livres de philosophes. Ils sont bien en dessous de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est dit, il décrit parfaitement l'homme, ses défauts, tout. Avant que les philosophes n'apparaissent. Et les philosophes veulent nous apprendre ce que c'est l'humanité, alors qu'on le savait déjà. Il suffisait de lire la Bible. Alors, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. La Bible est comme Dieu. Dieu est justice et amour, dans l'ordre. Comme dans la Bible, il y a la Torah et les évangiles. La Torah est la justice de Dieu, et l'amour de Dieu, ce sont les évangiles. Dieu procède par étapes et il divise. C'est pour ça qu'il est conseillé de la lire. Parce que si on ne se tient pas au courant, quand viendra la colère de Dieu, il y en a beaucoup qui vont se mettre à genoux. Et pleurer peut-être. Et sûrement pleurer, oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été ignorants. Et c'est pour ça qu'il est bon de se tenir informé. Mais Dieu vous a donné le libre arbitre, vous avez le droit de le rejeter. De toute façon. Mais au moins lisez. Ne soyez pas perdus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire. Si vous avez des questions au sujet de la Bible, vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous pouvez la lire et la comprendre. Tout le monde peut le faire. La Bible n'est pas destinée qu'aux religieux. Elle est destinée à toute l'humanité. Donc, je vous invite à la lire, car c'est très important. Je vous l'assure. Mais je vais vous dire une chose. Vous allez la lire la première fois, mais je vous le dis, vous n'allez rien comprendre. Rien du tout. Absolument rien. Vous devez la lire entièrement une fois, parce que Dieu procède par étapes. C'est un livre prophétique, donc il dira des choses que vous n'allez pas comprendre. Parce que ce sont des choses qui se passeront plus loin dans le livre. C'est comme un film. Quand il y a une intrigue au début du film, vous la comprenez qu'à la fin du film. C'est pareil. Donc, vous la lirez. Je vous conseille de la lire une première fois et ensuite une deuxième. Parce que c'est ce que j'ai dû faire. Parce que Dieu procède par étapes et c'est en assemblant toutes ces étapes
qu'on comprend le plan. C'est un livre divin. Il reflète l'éternité de Dieu. Et pour comprendre l'éternité, il faut tout lire, mettre passé, présent, futur, tout ensemble, pour connaître le plan de Dieu. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vu. Mais Dieu, il a réellement un plan. Je vous conseille de lire. Ça ne vous engage à rien. Parce qu'au vu de ce qui se passe dans le monde, c'est une catastrophe. Plus ça va, plus c'est pire. Il va arriver un moment où le monde va devoir se réveiller et s'éveiller à la spiritualité, parce que matériellement, on détruit tout. Donc, s'il vous plaît, il va falloir se réveiller un peu, parce que sinon... Parce que les catastrophes s'amplifient et à mon avis, la colère, elle n'est pas loin. Alors, je vous avais parlé. Alors, la première partie de la Bible, c'est la Torah. C'est l'Ancien Testament. Il parle de la justice de Dieu. Il a établi des lois et toutes ces lois doivent être appliquées à la lettre. Aucune ne doit être transgressée, aucune absolument. Sinon, on sera condamné pour un seul de ses commandements. C'est la justice de Dieu qui est parfaite. Il a établi ces lois pour prouver à l'homme qu'il ne les accomplirait pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et étant donné que Dieu est bon et qu'il aime l'homme, il a racheté l'homme non pas par sa justice, mais par son amour, dans les évangiles. Les évangiles reflètent son amour, sa miséricorde, et non sa justice. En justice, il n'y a aucun pardon. Dans une justice humaine, il peut avoir un pardon, mais pas dans la justice de Dieu, elle est parfaite. Sûrement pas, non. Pardon. C'est pour ça qu'il est important de lire. Et à ceux qui disent que Dieu pardonne, il est miséricordieux et tout ça, c'est du blabla. Hein. Dieu ne mélange pas tout. Hein. Il sépare la justice de l'amour. D'abord, il a appliqué sa justice et ensuite, il a appliqué son amour pour la miséricorde. Et cette miséricorde est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu venu sur la terre, Dieu incarné, sa parole. Il est venu purifier la chair que nous avons souillée et il a été à la croix se sacrifier pour donner ce sacrifice parfait, tel un agneau, pur et sans tache. Et c'est par le sang qu'il a versé à la croix qu'il a lavé notre sang de pécheur qui nous vient d'Adam. Mais je ne vous demande pas de m'écouter. Moi, je vous ai résumé juste. Mais je vous dis juste que vous avez besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Sinon, c'est mort. Comme une ligne. Voilà. Donc, c'est pas à moi à vous enseigner. Je vous ai résumé la chose. Donc, je vous invite à faire votre relation avec Dieu par vous-même. Ce n'est pas une religion. Allez vers lui. Il vous appelle. Je vous l'assure.
Il vous appelle, mais vous ne le savez pas. Vous vous en rendez pas compte. Il vous donne des signes et vous les ignorez. C'est le fait du hasard, tout ça. Non, le hasard, c'est Dieu. Einstein même l'a reconnu. Lui-même a reconnu que le hasard, c'est Dieu. Donc, soyez intelligents et informez-vous, s'il vous plaît. C'est pour votre salut. Parce que c'est pas en sauvant votre peau sur la terre que vous allez sauver votre âme. Et oui, seul Dieu peut sauver votre âme, c'est lui la vie. Dieu a dit dans l'Ancien Testament qu'il était la vie, la vérité. Jésus a dit la même chose. C'est lui venu sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, c'est à vous à faire votre propre approche de la parole. Et à découvrir la vérité. Voilà, j'ai tout dit. Mais je vous souhaite tout le meilleur à tous. Et que Dieu notre Père, en son Fils unique Jésus-Christ, vous bénisse tous et vous sauve. Amen. Au revoir.